Sagittaire. Alors on va regarder ce qui se profile pour ce mois de janvier 2025. Ouh là là. Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder. On commence donc par les énergies qui sont présentes en tout début de mois. Ces énergies, attention, il faut vraiment qu'elles vous représentent, que ça vous parle. Ne cherchez pas à tirer les choses d'un côté ou de l'autre. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. C'est important. Alors, le jugement, d'accord. L'empereur, c'est un peu fort quand même tout ça. Et un cavalier de coupe. Ok. Alors, écoutez, là, on est sur quelque chose d'assez sympathique. J'ai l'impression que vous sentez que votre destin vous montre la direction. Le jugement, c'est vraiment ça. Hein. C'est le fait de dire « Ah ok, là je sens qu'il y a une nouvelle direction qui se met en place. Je sens que la vie oriente ma conscience dans une direction, me montre que voilà, il y a telle et telle chose qui peuvent fonctionner, et puis peut-être au contraire telle autre, ça va pas le faire. » Et donc ça permet de mettre de l'ordre, tout simplement. Vous savez, peut-être pas complètement ce que vous voulez ou là où vous allez, mais vous savez ce qu'il faut faire. Vous voyez, il y a de l'ordre dans votre vie, de plus en plus. Pour le mois de janvier, c'est quelque chose qui doit être représentatif de votre état actuel de vie pour que la suite vous parle également. Et on voit que vous en retirez une certaine fierté, une certaine satisfaction quand même. Donc écoutez, c'est pas mal, ça veut sûrement dire que vous avez accepté la main que la vie vous tend. Parce que la vie, elle nous tend toujours la main, parfois dans une direction qui nous plaît plus que d'autres, voilà. Et il y a des moments où on se sent capable et d'autres où on doute. Et là, je pense que vous êtes non seulement dans la bonne direction, mais en plus dans l'accueil de cette situation. Alors, on a un 5 d'épée par-dessus. Le 5 d'épée, il vient nuancer un tout petit peu les choses par rapport à votre cadre. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une forme d'appréhension sur ce fameux cadre. Parce que peut-être que c'est exigeant pour vous. Hein. Quand on a l'empereur, de toute façon, c'est la recherche d'un nouveau territoire. Ça veut dire que la vie vous pousse à poser peut-être plus vos limites, à être plus franc, plus honnête, plus droit dans vos bottes. Voilà, s'il y a quelqu'un qui cherche à vous mener un petit peu par le bout du nez, vous allez dire « Oh, attends, c'est moi qui décide de ma vie là, hein. Stop ». Vous voyez, il y a ce côté-là aussi. Hein. Avec le 5 d'épée, on voit que c'est quelque chose qui pourrait vous mettre sous tension au niveau de vos pensées, de vos réflexions. Vous pourriez vous dire « Attends, jusqu'où je vais ?» par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. J'ai l'impression que cette situation vient un petit peu me desservir, vient... vient bouffer un petit peu la structure que vous essayez de mettre en place. Là, il faudra, je pense, mettre une limite supplémentaire. Donc, vous aurez peut-être des petites choses comme ça à rectifier pour pas vous laisser embêter. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau du challenge du mois ? Le 2 de coupe. Alors, le challenge ici, c'est la vocation professionnelle ou votre couple, voire les deux. Voilà, il y a cette notion-là. Faut trouver de l'harmonie dans un partenariat, l'harmonie dans votre couple ou dans votre métier. On a le roi d'épée dans ce qui va vous aider. Vous voyez, on est vraiment dans la même énergie que le début du mois. C'est-à-dire que là, ce qui va se poursuivre, c'est cette notion de dureté. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous transformer en goujat ou en quelqu'un de difficile à vivre, pas du tout. Néanmoins, vous allez montrer les crocs si quelqu'un vient vous chercher. Si quelqu'un se prend pour plus qu'il ne l'est, si quelqu'un prend des initiatives, par exemple, vous allez remettre cette personne à sa place. Si une situation déborde, vous allez la remettre dans un contenant peut-être plus grand. Vous allez trouver des solutions. Mais là, le roi d'épée, c'est quand même... c'est une carte qui est dure, un peu comme l'empereur. C'est vraiment impossible de se faire marcher sur les pieds ici.
D'autant que vous tenez à cette situation. Par exemple, vous tenez à votre couple, vous ne voulez pas que ça parte dans tous les sens. Admettons, vous avez quelqu'un de votre entourage qui vous dit oui, enfin cette personne, elle est quand même pas terrible, t'es sûr de ce que tu fais et tout. Vous pourriez avoir envie de lui répondre, mais de quoi tu te mêles en fait? Voilà, balaye devant ta porte avant de venir m'enquiquiner parce que c'est pas le moment. Voyez, si vous êtes sûr de vos choix, vous allez certainement devoir à un moment mettre pas les pieds dans le plat, mais vous défendre. Je ne pense pas que vous soyez la personne qui attaque, pas du tout. Je pense que vous êtes la personne qui est prête à se défendre au cas où quelque chose arrive, quelque chose déborde, qu'on vient empiéter sur votre territoire. Ça peut être une décision que quelqu'un cherche à prendre à votre place, ça va pas le faire. Ça peut être des mauvaises langues, ça peut être quelqu'un qui vous pique votre job, si je puis dire, hein, vient peut-être vous faire concurrence ou essaye de récupérer une idée qui était la vôtre, voyez. Et vous voulez, avec ce challenge de coupe, vous voulez garder ce qui vous est propre, ce qui vous est cher, ce qui vous appartient, que ce soit une relation ou un métier, vous voulez pas que ça vous échappe. Voilà, voyez, on a un 7 d'épée. Il y a une énergie comme ça avec ces épées, on voit bien que vous êtes pas serein. Et je pense qu'il y a matière à ne pas l'être. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait net, pas tout à fait clair, qui peut vous donner l'impression qu'effectivement, tout n'est pas dit. Il y a un fond de trahison là-dessous. Ça ne veut pas dire que vous allez être trahi, ça veut dire qu'il faut être vigilant. Par exemple, si vous créez votre société et que c'est une idée créative ou technique, peut-être déposer avant, vous savez, les... Ah ben j'ai perdu le mot. Bref, les brevets, voilà. Déposer le brevet qui correspond avant d'en parler, avant de... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, une protection à mettre en œuvre pour pas vous laisser finalement bouffer par quelqu'un ou par quelque chose, une autre institution que la vôtre, une autre entreprise ou une personne en particulier. Donc ce qui vient vous aider, c'est avec le roi d'épée, waouh, et la maison Dieu, d'accord. Donc là, c'est vraiment cette capacité que vous allez déployer, je pense, à vraiment mettre les pieds dans le plat. À dire, moi j'ai les armes en fait, donc viens pas m'enquiquiner. Viens vraiment pas m'enquiquiner. Si s'il y a une concurrence là déloyale, moi j'ai des avocats, je te les envoie. Pas de problème, je sais me défendre. Vous voyez, il y a ce côté-là très... Bon, ne vous agacez pas non plus trop les Sagittaires, mais il y a cette énergie. Je pense que c'est parce que c'est très important pour vous. Le 2 de coupe, c'est ce qui est de plus cher à notre cœur. Donc on ne peut pas laisser torpiller ce truc-là. C'est pas possible, c'est insupportable. Et là, il y a effectivement des petites brebis galeuses, peut-être des gens qui veulent un petit peu vous la faire à l'envers, voyez ? Donc restez les yeux très ouverts et faites aussi en sorte de prévoir. Voyez, parfois c'est en prévoyant le pire que le pire n'arrive pas. Parce que souvent quand on se fait avoir, c'est parce que la vie veut nous montrer que c'est bien de ne pas se faire avoir, c'est bien d'être prêt. Je ne dis pas que vous avez tout un entourage qui veut votre fin, mais il y a quand même cette énergie-là. Et plus on envisage toutes les possibilités, il ne s'agit pas de voir le verre à moitié vide et de dire de toute façon ça va m'arriver, ça va me tomber dessus, j'y pourrai rien, pas du tout. Mais faites ce qu'il faut. Soyez par exemple correctement assuré au niveau professionnel. Ayez un bon conseiller juridique et tous ces trucs-là. Faites en sorte, si ça touche plus à votre relation amoureuse, faites en sorte que les personnes à qui vous parlez de vos bonnes nouvelles amoureuses, ce soient des personnes qui ne veulent pas vous piquer votre mec ou votre nana. Voyez, il y a cette énergie en toile de fond. Mieux vaut avoir les yeux bien ouverts que de les avoir partiellement fermés. Vous ne vous prendrez pas les pieds dans le tapis en étant préparé. Ok ? Faut pas avoir peur du mauvais scénario. Ce dont il faut plutôt avoir peur, c'est d'avoir une lubie, un idéal trop grand et pas assez réaliste. Ok ? Donc là, faites-vous confiance pour trouver soit les bonnes personnes pour vous aider si vraiment on rentre dans du juridique, etc. Soit de bien faire gaffe à qui vous vous adressez.
Alors, ça peut aussi, hein, dans certains cas, être la personne avec qui vous êtes, qui vous manipule. Ça, c'est aussi quelque chose d'envisageable. Dans ce cas-là, ça va être encore plus complexe parce que vos sentiments vont faire partie du lot et ce sera peut-être plus compliqué d'avoir les yeux bien ouverts. Mais en tout cas, voilà, c'est restez vigilant tout simplement. N'allez pas trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau relationnel? Donc, dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, on a le roi de denier. Ah, alors le roi de denier, il cherche à investir, hein, dans une relation. Il cherche à trouver des solutions pour la suite, à se donner les moyens de concrétiser une relation. C'est vraiment quelqu'un qui prend le temps pour les autres, pour son entourage, qui essaye comment dire ça, euh, de réfléchir sur du long terme, vous voyez. Voilà, c'est aussi une personne qui est très très généreuse au demeurant. Alors je vais terminer juste de tirer les cartes. Je vais regarder ça. Je vais prendre celle-ci pour la fin du mois. On la révélera après. Donc là, vous avez le 6 de denier dans votre vie professionnelle et matérielle et le 10 d'épée dans la vie intérieure. On voit, hein, que c'est ça, hein, qui préoccupe le plus. Alors, sur ce roi de denier qui nous montre que vous pouvez faire évoluer vos relations dans quelque chose de plus épanouissant, plus concret, plus joyeux finalement, qu'est-ce qu'on a par-dessus? Ouais, le 8 de denier. C'est très en lien avec les finances, tout ça, hein. Alors, c'est peut-être, vous voyez, on vous dit, bon, allez, on prévoit dès le mois de janvier, on prévoit déjà les vacances pour l'été prochain, on va louer un gîte, et puis là, vos amis vous disent, bon, bah toi, tu peux peut-être le réserver, tu peux peut-être le faire, et là, vous vous retrouvez à faire l'avance des frais. Vous allez vous dire, tata mes cocos, moi je fais l'avance de frais que quand j'ai l'argent sur mon compte, que chacun a payé sa part, là je le fais. Mais je vais pas anticiper en fait, hein. Je vais pas me retrouver à peut-être avoir une annulation au dernier moment de votre part. Je vais pas payer les pots cassés, je vais pas payer une forme d'incompétence ou de procrastination. Je fais les choses dans les règles. Et là on voit que ça peut vous demander en fait un effort. Je pense que c'est lié à l'empereur et au roi d'épée. Ça peut vraiment être un tout petit peu complexe de confronter les autres parce que a priori vous avez envie de leur faire confiance, mais c'est juste que là il y a un petit peu d'abus de leur part. Il y a au moins une personne qui abuse un petit peu de votre générosité ou de votre capacité à organiser quelque chose, voyez. Donc bon, sans pour autant devenir complètement parano, méfiez-vous un petit peu et faites en sorte que la situation elle soit juste, tout simplement. Au niveau professionnel et matériel, donc tout ce qui a trait à votre lieu de vie aussi, je mets tout là-dedans. Alors le 6 de denier c'est pas mal parce que ça nous montre que vous avez un échange qui est assez cohérent entre ce que vous donnez comme énergie et ce que vous recevez en retour. Donc ça c'est bien, ça peut vouloir dire que vos efforts, ils sont... oh voyez, encore le roi de denier. Vos efforts ils sont couronnés d'une certaine forme de succès, vous avez un retour sur investissement, on va dire les choses comme ça. Le roi de denier était déjà présent dans votre vie relationnelle, donc c'est probable que vous ayez un lien entre les deux qui s'effectue, hein. C'est-à-dire que peut-être vous travaillez avec la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous générez de l'argent qui va être après utilisé directement avec votre entourage. Il y a un lien entre votre vie pro et vie perso qui peut être assez net, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense quand même que pour beaucoup, c'est imbriqué. Les deux sont imbriqués. Alors ensuite, au niveau donc, de votre vie intérieure, c'est là où on a ce qui pique un tout petit peu. Avec le 10 d'épée, on voit bien ici que c'est ça. C'est ça le nerf de la guerre, c'est dans votre vie spirituelle où vous sentez, je pense c'est votre intuition qui s'exprime, qui vous dit attention, attention, il y a des tensions, attention, on n'est pas tous d'accord là. Faut pas que ça pète de trop, faut faire gaffe. Où est-ce qu'on met les pieds? Il y a de l'inquiétude. Voilà. Donc ça, je pense que si jamais vous avez comme ça des pensées un peu pleines de doutes et vous vous demandez si vous pouvez faire confiance ou pas, c'est légitime. Ne balayez pas ça d'un revers de main, je pense que ça sera important de vous y pencher et de venir vérifier les choses, quitte à être confrontant et à demander aux gens, voilà, la reine d'épée, hein. La reine d'épée, on avait le roi d'épée, écoutez, on continue, c'est la même litanie. Donc ici, on voit que ce qui va vous aider, c'est justement de clarifier la situation. Ne restez pas avec un doute. Voilà. Même si c'est peut-être pas très 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 facile, allez quand même discuter
pour épurer la situation, ne gardez pas ce truc-là dans votre cerveau. Parce que je pense que c'est fondé. Voilà. Si vous avez un doute, il y a une raison de douter. Alors c'est peut-être pas complètement ce que vous projetez, parce qu'attention, hein, parfois notre cerveau, il nous crée un scénario qui n'est pas complètement juste. Mais il peut y avoir une pointe de vérité néanmoins. Et c'est ça qu'il faut pouvoir mettre à jour pour pas être enquiquiné en fait par la suite. Ok ? Alors, si vous acceptez de confronter, si vous acceptez de mettre en place ce territoire un peu nouveau là, et de rentrer dans l'art si nécessaire pour vous défendre d'une certaine forme de manipulation, que vous faites aussi en sorte de bien réguler vos finances, votre investissement et qu'il y ait personne qui en profite de trop, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? 2 d'épée. Ah, ça c'est parfait ça. C'est parfait, vous allez y voir clair, regardez, on a l'empereur par-dessus, magnifique. Donc là, pour moi, ça ne vient que confirmer ce que je vous ai déjà dit. Parce que le 2 d'épée, c'est celui qui est aveugle. Hein, ok ? Donc là, vous allez prendre une décision, non pas forcément basée sur les beaux discours, non pas forcément basée sur ce que vous entendez des autres qui vont peut-être chercher à se défendre, à dire mais non, mais t'as mal compris, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment la vérité, nanana. Vous allez prendre le temps d'écouter votre intuition. Vous allez prendre le temps de faire le ménage et de vous stabiliser d'autant plus avec l'empereur. Vous allez sortir des petites bagarres pour avoir vraiment de la visibilité sur ce qui se joue. Et ça va vous donner justement beaucoup plus de force, de puissance et un côté beaucoup plus visionnaire que vous pourrez assumer. Et là, vous sentirez que le danger s'éloigne. Parce que bon, au final, c'est ça. Il y a une forme de danger parce que tout n'est pas clair. Donc à vous de clarifier ce mois-ci, de mettre les points sur les i si c'est nécessaire, de vous protéger, notamment la justice n'est pas franchement sortie, mais moi j'ai l'impression quand même avec ces épées qu'il y a une petite question d'injustice. Donc peut-être vérifier que vous êtes au clair. On a quand même le 9 d'épée. Hein. C'est voilà. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc faites-vous confiance, ne vous laissez pas embobiner et regardez à travers le brouillard de vos doutes pour pouvoir avancer parce que vous êtes tenu par la main, vous êtes tenu par la vie, par la main, je vais y arriver. Et ça, il s'agit de ne pas lâcher la vie d'une seule semelle. Voilà. Donc vous avancez, c'est génial. Faites en sorte de garder votre sérénité tout du long. Et éviter que les doutes dirigent les choses ici. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Pour continuer en guidance personnalisée, coaching et tout, vous savez où me trouver. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un super soutien. Je vous remercie d'avance. Et puis je vous souhaite un très très beau mois de janvier et une très belle année 2025 parce que c'est le début d'une aventure là quand même. Allez, à bientôt. Ciao ciao.